Voilà, bon bah bonjour, c'est encore Thomas. Cette fois-ci je vais vous refaire une vidéo sur l'ensemble de mes leurres. Donc ceux que je vais utiliser pour l'ouverture, voilà. Donc on va commencer donc par les leurres, par les cuillères. Donc voilà. Alors avant de commencer, j'ai un petit conseil à vous donner. Vous voyez là mes boîtes que j'ai, c'est absolument pas, ça se voit peut-être, c'est pas des boîtes que j'ai achetées au magasin de pêche. Je les achète chez Leroy Merlin, Ikea, etc. à 2 euros. Et c'est même plus pratique que les boîtes de chez de boîtes de pêche. Bon, moi je trouve ça plus pratique parce qu'on peut quand même couper. Vous voyez là, je coupe les petits trucs. C'est du plastique très souple, donc on peut faire des petits arrangements, par exemple pour mettre les spinners. Vous voyez, il y a plein de trucs à trouver. Donc c'est vraiment pratique et franchement, moi je trouve que c'est beaucoup plus, c'est économisé par rapport à ce qu'on trouve en magasin de pêche. Donc on va commencer par les cuillères. Donc je commence avec la cuillère, on va dire, de base pour le brochet. La Lusox. Voilà. De chez Mepps, numéro 2. Je vous mets bien le petit... Voilà, avec un petit pompon rouge, un bouc triple et la petite cuillère, voilà. Numéro 2, avec un avançon de 10 grammes. En tout, elle fait 16 grammes, donc un avançon de 10 grammes et un corps de 6 grammes. Vraiment, c'est la cuillère, on va dire, de base pour le brochet. Ensuite, j'ai une Veltic numéro 4. Voilà. Une petite Veltic comme ceci, toujours avec le rouge. Bon, c'est une très bonne cuillère, mais il faut l'utiliser avec du matériel pour le brochet, pas avec des petits enfin pour le matériel pour le brochet, c'est un peu n'importe quoi ce que je dis, excusez-moi. Mais il ne faut pas l'utiliser par exemple avec une action parabolique parce que elle oppose une très grosse résistance à l'eau. Et c'est très désagréable de la manier, voilà. Mais sinon, ça reste toujours une super cuillère. Beaucoup de petites cuillères aussi quand il s'agit de pêcher les perches. Mais surtout les trucs en petits ruisseaux. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, excusez-moi, c'est vraiment mêlé. Ouais, voilà. Voilà, ça se démêle un petit peu. Je vais essayer de prendre cette façon parce que voilà. Bon. Ça s'emmêle toujours un peu, c'est un peu insupportable. Mais... Voilà, donc des petites aglias longues. Numéro 2. Enfin, numéro 1, excusez-moi. Donc voilà, pour utiliser également pour le Cheven. Une petite olympique numéro 2, vous voyez, vraiment toute petite. Et une petite aglia numéro 2. Voilà. Des crankbaits, donc un gros crankbait de prospection. Donc un crankbait Rapala, il fait 5 cm, il pèse 10 grammes. Donc il a un 2 couleurs ardoise, il a le corps translucide et un ventre argenté avec un petit point rouge. On voit bien que les nageoires, enfin je sais pas si vous voyez, mais il y a les écales de la nageoire qui sont dessinées. Un très gros signe à l'œil. Et surtout un point noir qui va permettre au poisson de se concentrer sur ce point noir et donc de prendre le leurre. Donc un très bon poisson, petit poisson nageur de prospection qui déplace beaucoup d'eau. Vous voyez, on entend bien les billes. Pour le brochet, mais également pour le black bass, voilà. Très bien, quand il s'agit de quand on arrive sur un petit terrain, où on n'a pas envie d'utiliser un spinner, on lance ça, bam, c'est au-dessus des herbiers. Voilà, c'est pas un crankbait qui plonge profond, voilà, il pousse sa bavette, il va nager plus à 50 cm, même pas. Ouais, 50 cm sur la surface. On va passer cette fois-ci, voilà, au spinner. Voilà, donc un gros spinner à brochet de chez Lucky Craft avec une cuillère feuille de saule numéro 4. Très grosse. Elle émet très forte vibration. Une jupe en ventre chartreuse et l'autre, le dos et les flancs en blanc pailleté avec des petits reflets bleus et pailleté argenté. La tête à peu près pareil avec un très gros signe à l'œil. Un petit trailer twist pour donner du plus de vibration, un peu plus de volume et des petits trailers. Je sais pas si vous entendez. Qui donne un petit bruit sympa. Donc ça c'est fait en titane. Vous voyez, pour le tordre ça revient toujours. Voilà. Donc ensuite des petits leurres en ultralight. Pour pas l'ultralight mais aussi le medium light. Donc avec un petit caperlan très sympa, le bain de 50. Qui s'est fait littéralement bouffer par les perches. Très bien aussi pour le Cheven, mais je l'aime pas trop. Non. Enfin, ce coloris marche très bien quand les os sont clairs, mais le coloris que je vous conseille c'est Fire Tiger.
Voilà, donc on a un autre petit Chubby 38, quand je pêche non pas un autre, mais un petit Chubby 38 coloris perche, excellent. Pour le Cheven, à mon avis, il doit être superbe. Il imite parfaitement un petit alevin de perche. Également très bien pour la perche, vraiment des très 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 bons. Vous voyez, un petit crank avec beaucoup de billes. Voilà. Une très très bonne petite imitation d'alevin, on voit bien les nageoires, etc. Moi je trouve que les Ilex, donc c'est Ilex, hein, fait vraiment des super coloris imitatifs. Voilà, je vais vous en montrer un autre maintenant là. Voilà, avec un petit Chubby 38 de 15 grammes. 4 grammes, excusez-moi, 4 grammes. Voilà, pareil, va pas nager profondément, un petit crank qui nage sous la surface, pas mauvais du tout. Encore un petit Ilex, mais cette fois-ci un petit jerk. Voilà. Donc un petit jerk, le Squad Minnow 65 de chez Ilex, 5,4 grammes je crois. Très très bon petit jerk. Suspending. Voilà, avec des petits, toujours billes coloris perche. Donc vraiment bien pour l'ouverture quand il s'agit de pêcher avec des coloris imitatifs. C'est vraiment un très très bon leurre. Vraiment, j'ai pas encore eu de poisson avec parce que je l'ai peu utilisé. Mais vraiment, il a une très très bonne action. Je l'ai testé dans l'eau, il a une très très bonne action. Qui imite vraiment bien les petits poissonnets qui viennent en surface, etc. Voilà. Donc très bien coloris. Le coloris perche est également un coloris de base pour le brochet. Un petit Longbill Minnow de chez Strike Pro. Ça se coince. Voilà, donc avec une grande bavette, 67 cm, je sais plus combien de grammes il fait. Système de transfert de billes, des billes assez importantes, mais bon, moi je trouve vraiment pas mauvais. Pour le brochet, donc vraiment une bonne couleur là également, c'est un bon spectre. Une très bonne couleur, donc flanc doré argenté, ventre orange et dos doré. De chez Strike Pro, la tête un peu noire. Moi j'ai toujours un peu dire que c'est imite un petit verron, mais c'est pas vraiment ça. Voilà, donc il nage très bien. Un rolling très ample par rapport à un autre crank que je vais vous montrer là, même pas, juste après. Il est très très bien pour les brochets, pour les cendres, mais surtout pour les perches. Les perches, il y a très souvent des très grosses perches qui attaquent ce leurre. Voilà. Un petit crank, voilà, de chez Caperlan, encore le grand frère de celui que je vous ai montré, là, celui-là, là. Celui qui était bouffé par les perches. Voilà. Vraiment un sauve-bredouille parfait, quoi. Un sauve-bredouille, un rolling très serré, des billes basse fréquence assez importante. C'est mon sauve-bredouille ce leurre. C'est vraiment très grande bavette, très 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 bien. Il coûte seulement 2 € dans ce coloris le soir quand les eaux sont teintées. C'est vraiment mon sauve-bredouille. Quand je n'ai pas chopé un poisson de la journée, il me reste plus que 10 minutes de pêche, je mets ça. J'ai au moins une perche ou un cheven qui va aller attaquer. J'ai chopé des très gros chevens dessus, de 60 cm pour environ 2,5 kg. Un brochet de 64 cm. Vraiment c'est un très bon leurre que je conseille vraiment d'avoir dans sa boîte. Moi je sais que dès qu'il sera plus là, dès que je l'aurai perdu, je vais foncer direct chez Decathlon, m'en racheter un autre, quoi. Parce que vraiment, pour son prix, ça vous empêche, bien sûr, même si vous voulez vraiment une bonne boîte, ça vous empêche toujours pas d'acheter des petits sauve-bredouilles comme ça qui vraiment sont très efficaces. Voilà. Un petit husky jerk de chez Rapala. Très très bien aussi, imite très bien une petite tablette, super bien quand les os sont bien clairs. Vraiment c'est très très bien là pour l'ouverture des nids moins importante. Il m'a fait très très bon résultat en mer, donc le ski jerk 8. Voilà, c'est vraiment l'heure qu'il faut avoir, je pense aussi également des petits jackbait comme ça pour aiguiser l'appétit de mes Tressox. Voilà, toujours avoir ça. Un petit popper, donc le Repop de chez Jackson. Excusez-moi. Voilà, donc je sais pas si vous entendez avec une bille basse fréquence, vraiment très très basse, qui émet plutôt des vibrations. Voilà, donc 7 cm, 7 grammes, très 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 bon popper. Très très bon popper. Je pense qu'il va jamais me quitter. Et dès qu'il sera plus là, je m'en rachèterai un autre pareil. J'ai dû le rééquilibrer. Là, normalement, il y avait des petits trucs pour laisser encore plus sauter, mais j'ai dû les couper parce qu'il y en avait une qui s'était cassée. Donc pour rééquilibrer, là, il faut les couper. Un très très bon leurre qui vraiment m'a permis de choper une belle céréole et beaucoup d'orphies. Voilà, donc je vous montre les morsures. Là, c'est les orphies qui font tousser avec leurs grosses dents. Voilà. Excellent. Des jerkbait, donc les max rap.
11 de 13 grammes, très bien pour le bar, surtout pour le bar, mais également pour le brochet quand ils sont concentrés sur des grosses ablettes, des gardonneaux. Vraiment un coloris très imitatif également, que ce soit en mer ou en rivière. Vraiment c'est un très bon leurre qu'à mon avis il faut avoir, soit en 13 grammes, soit en 11 grammes, ou alors en 7 grammes, ou alors en 7 cm, mais à mon avis en 9, en 11 cm c'est vraiment une taille passe-partout. Un petit le flat 100 donc de chez Lucky Craft, également pour la mer à la base, donc pour le bar, mais à utiliser aussi pour le brochet. Je pense que celui-là je vais beaucoup moins utiliser que le Max Wrap, mais vraiment pour le, voilà, gros, des très grosses billes, un beau leurre qui marche très bien pour le bar. Voilà, flat 110 de chez Lucky Craft. Ensuite on va passer au leurre de surface, non de subsurface tout d'abord, avec le leurre Water Monitor 85. Voilà, très bon leurre de subsurface. Slow sinking, c'est-à-dire qu'il va descendre doucement. À mon avis, le Water Monitor 85 ou 95, qui est beaucoup plus fréquemment utilisé, est le leurre que beaucoup de pêcheurs d'aspe ont dans leur boîte, parce que c'est vraiment le leurre, on va dire, de base pour pêcher l'aspe. Moi, je l'ai pris principalement pour pêcher le bar, mais également les brochets, qui attaquent lorsqu'il y a des chasses, vous mettez ça met très bien un petit poisson désorienté. Voilà. Donc, un petit Boni 95 de chez Ilex coloris Shine Katana, il fait 12,5 grammes je crois. Ouais. Donc avec des billes basse fréquence, un leurre typique pour le brochet, beaucoup de billes, bien trapues, etc. Un peu fin à mon goût, mais très bon leurre. Le Super Spook de chez Eden, coloris un peu fluo, à la base pour la mer, mais je l'ai réhabilité en rivière avec des hameçons tout simplement. Une bille haute fréquence, alors très trapu également, très bien pour le brochet. L'inoubliable Sami, mais cette fois-ci 85 avec des billes haute fréquence. Déjà le Sami 85 est un beau morsif, très bien pour le brochet également, leurre de base, il claque bien sur l'eau. Moi j'ai beaucoup de types beurre de Seabait, j'ai des sliders tels que le Super Spook, éventuellement le Boni, j'ai des claqueurs comme celui-là, très bon leurre. Le Water Mocha 175 qui à mon avis est un stickbait remarquable, mais remarquable. Moi j'ai remarqué que dans ma petite rivière, c'est une petite rivière là où je pêche, enfin, on peut appeler ça quasiment moyenne, elle doit faire 15-20 mètres de large, 25 mètres à tout péter. L'été, comme il y a tout petit débit d'eau, il y a souvent des gardonneaux, des ablettes qui viennent se chauffer au soleil et qui nagent juste sous la pellicule de l'eau. Et là, et les brochets justement viennent chasser dans ces petits bancs d'alblettes. Et à mon avis, ce petit leurre qui imite parfaitement une petite tablette, que ce soit dans le coloris, dans la forme, dans tout, va vraiment prendre des petits brochets, des beaux brochets même. Vraiment, je l'ai essayé en mer, j'ai fait me prendre un beau poisson, c'est vraiment du bonheur, quoi. Voilà. Donc le Water Mocha 175, il fait 9 grammes. Il est très lourd pour son poids et vraiment c'est un super leurre. Ensuite des frogs, toujours à voir, il y a beaucoup de nénuphars dans ma petite rivière et je sais qu'il y a pas mal de grenouilles, donc voilà, toujours à voir ça. C'est le plus gros modèle, hein, donc 15,5 grammes en tout, non 15,5 cm. Le corps fait 6,5 cm, mais il existe également 5,5 en 4,5. Voilà, donc un très beau modèle de frog qui marche. Je l'ai pas encore chopé de poisson parce que je l'ai eu en novembre, donc pour pêcher en surface c'est pas le top. Je vous laisse imaginer. Vraiment, à mon avis, il va faire vraiment des ravages dans les bancs de nénuphars quand il va s'agir de pêcher le brochet. Voilà. Très belle frog. Voilà. Étudié pour que l'eau ne rentre pas tout de suite parce que son modèle précédemment était, voilà, l'eau rentrait trop rapidement, donc ils l'ont totalement réétudié. Vous remarquerez que là, je sais pas si vous voyez, il y a un petit fil qui bloque complètement l'entrée d'eau par ici. Là également, vous voyez que c'est vraiment très bien étudié. Voilà, très bon leurre que j'ai.